Beshem Beshem Naaseh Venasliach Alim la Troufa, les lettres de Rabbi Nathan à son fils. On est parachat Matot Masai et on commence la lettre Kuf Yud 110 qui a été écrite Bezrat Hashem Yitbarach Yom Rishon, un dimanche en l'année 5593. Il y a quoi, 150 ans. Ahuvi beni chavivi, shalom lecha ulvetecha. Il lui fait une accolade, un salut un peu plus long dans celle-là. Bonjour à toute ta maison. Que Hachem ordonne pour toi la bénédiction, la vie et la paix. Vechol tuv bazé uvaba la netzach. D'habitude, il dit juste shalom mon fils. Là, il lui fait une bracha d'ouverture. Alors, il y a eu un échange au préalable dans cette lettre et la lettre précédente entre Rabbi Nathan et son fils à propos d'événements troublants et leur dénouement qui se sont passés dans la ville de Rabbi Nathan, dans la ville où son fils habite, et dans la ville en synchro, dans les deux villes où père et fils habitent, respectivement. Et donc Rabbi Nathan, il fait la remarque suivante à son fils, il dit Uma she'ata mitzta'er umitgagea liot ragil etzli. Et toi, mon fils, tu te languis. Et même ça te fait de la peine. Ouais, tu te désoles sur le fait que tu ne passes pas régulièrement un Shabbat chez moi. On ne passe pas Shabbat ensemble. Il y a des enfants qui disent ouais, papa, il faut encore que je passe Shabbat chez toi. Oh, on va encore passer Shabbat chez ta belle-mère, etc. Enfin, chez ma belle-mère, chez ta mère, etc. C'est la discussion leitmotiv dans les couples. Et le fils de Rabbi Nathan, lui, il se languissait. Ah, quand est-ce que je veux pouvoir passer un Shabbat chez mon père? Et son père lui dit ok, tu peux pas. Tu peux pas. Toi, t'as des obligations. Il faut voyager. Et des fois, moi, je suis pas là. Je passe pas Shabbat chez moi. Alors, on peut pas toujours passer Shabbat ensemble. Gam, et moi aussi, je me languis, j'ai envie qu'on passe Shabbat ensemble. Mais, kvar katavti lecha, shetov yoter, keshe meshaberim meniot uvaim lifrakim milavo bechol yom bli meniot. Ça vaut beaucoup plus, ça vaut tellement mieux de parvenir à ton objectif, de passer Shabbat ensemble, au prix de briser des obstacles, de surmonter des obstacles importants, et pour pouvoir passer de temps en temps un Shabbat ensemble, plutôt que de se voir régulièrement sans avoir à surmonter d'obstacles. Une mitzvah qui est réalisée dans la difficulté, mais pas régulièrement, elle a plus de valeur que la même mitzvah réalisée régulièrement, mais sans obstacle. Alors là, tu devrais me dire, oui, mais je crois qu'en obstacle, je suis bien servi. Ça va, j'ai toujours des obstacles pour faire des mitzvot, donc c'est bon, je suis quitte. Oui, a posteriori, c'est quand tu regardes ta vie et tu te dis, oh, quand même, c'est dommage, j'aurais voulu. D'accord. Ce que tu aurais voulu, c'est dans des conditions plus faciles. Hachem, il a jugé que pour toi, le quota, c'était tant de difficultés, tant de souffrances, tant d'obstacles. Et comme ça, hein, c'est ça qui va te faire grandir. Ce qui compte, c'est pas la mitzvah en soi. Hachem, il a des malachim qui peuvent faire des mitzvot. Il a depuis des milliers d'années, il a des tzadikim qui, au Hachem, ils ont fait des mitzvot mieux que nous. Mais il y a une chose que dans notre génération, on fait mieux qu'avant, c'est se manger des obstacles. Même des obstacles intérieurs. Ah, je me sens nul. Ah, je me sens attiré par telle et telle bêtise. C'est des obstacles que les générations passées, ils n'avaient pas. Et ça, on peut les briser. On a la chance de les briser, de les surmonter, de les dépasser. Et de faire malgré tout des mitzvot. Moins, peut-être. Moins bien, peut-être. Mais comme c'est au prix de surmonter, de dépasser des obstacles inédits, alors ça vaut plus qu'avant. Plus que les mitzvot 3 étoiles qu'on faisait il y a quelques générations, avec régularité. Pourquoi
Rabbi Nathan, il va balancer une bombe. Ki ikar ha'adam ba la'olam lishaber miniot ve'la'amod keneged daltot nechoshet uvriche varzel. L'essentiel de l'homme, l'essentiel de sa venue dans ce monde, les shaber meniot, c'est de briser des obstacles. En hébreu, il n'a pas dit les hitgaber, surmonter, se surpasser. Il a même dit le terme briser les obstacles. Tu fais un 110 mètres haie. C'est juste que les haies, tu les défonces. Tu les manges. Tu prends la haie, tu la fais griller, tu la manges. Pas tu sautes par-dessus. C'est ça les mitzvot aujourd'hui. C'est pour ça que tu es venu dans ce monde. Plus que la mitzvah elle-même. C'est pour surmonter l'obstacle qui précède la mitzvah. Parce qu'en faisant ça, tu révèles la valeur de la mitzvah. Et ça, on n'attendait que toi pour le faire. Les mitzvot, elles sont déjà là. Mais combien elle vaut la mitzvah? Elle vaut combien tu es prêt à surmonter d'obstacles? La Hamod, l'homme il est venu dans ce monde, la Hamod keneged daltot nechoshet ubriche varzel. Il est venu dans ce monde pour se tenir devant des portes et de nechoshet, non, ouais c'est ça, de nechoshet, des portes de bronze et des cadenas de fer. C'est froid où toucher le métal, hein. On est d'accord? À part quand c'est au soleil. C'est désagréable. C'est un toucher où tu te sens rejeté. Si quelqu'un il t'accueille avec un toucher de métal, avec un accueil métallique, tu te sens rejeté. C'est pareil. Toi, tu veux une mitzvah. Et Hachem, il t'accueille avec un blocage en métal. Avec un non. Ah, ça te refroidit. Il faut que tu sois très chaud, très motivé pour que la porte en métal ne te refroidisse pas complètement. Ve'akol yefshar leshaber ki'im al yedei. Et tout ça, on ne peut le briser. Les portes en cuivre, en bronze et les... Non, en cuivre, pardon. Et les cadenas en fer. On ne peut le briser que grâce au Ratzon, au Kisufim, à Cheshek, à Nimratz, Kamuva, Etzlenu Harbe, Misé. On ne peut briser les obstacles uniquement grâce à la volonté. Au Kisufim, c'est un synonyme de volonté. On va dire des Kisufim, c'est comme des... comme on dit dans Shirashim, Nekudot HaKesef. Rabbi Nathan Rabbeinu, il a une Torah qui parle du Ratzon avec ce passage de Shirachirim. C'est comme des coups d'accélérateur, des à-coups de volonté. Tu mets t'essayes un peu plus fort de vouloir. Et le Cheshek, encore une fois, c'est de la volonté, c'est un attachement. Ouais, c'est un des Chashukim, c'est un objet qui s'est rattaché. Un attachement. Tu es attaché à la chose, par ta volonté. Et le cheshek nimrat, c'est un cheshek, un attachement puissant, rapide. Et pourquoi est-ce il a dit, c'est ramené chez nous de nombreuses fois. Alors, il y a la fameuse Torah Nunbet 52, où Rabbeinu, il parle de cette notion de renforcer ta volonté. Comment il fait? Il dit, tu vas faire Idbo des doutes. Ok? On connaît? Et il recommande dans un lieu désert. Grâce à cela, tu vas évacuer de ton cœur et de ton esprit tout ce qui te perturbe. Et tu vas arriver au fond, à ce qui est vraiment important dans ton cœur. Tu fais abstraction de tout. Tu vas t'annuler complètement. Pour pouvoir atteindre ce niveau, même dans un lieu solitaire, pour pouvoir atteindre le niveau de t'annuler totalement. C'est pas quelque chose que tu fais sur commande. C'est bon, je suis arrivé dans le lieu désert, au fin fond de la forêt. Il n'y a plus de sentier. Il n'y a même pas un arbre planté, tout est sauvage. Maintenant, je me sens complètement annulé à Hachem. Non, c'est quelque chose qu'on atteint avec les années, de s'annuler à Hachem. D'accord, c'est pas une invocation. Et il dit, comment tu vas réussir à t'annuler à Hachem? Alors il dit comme ça. Tu dois prier
sur un trait de caractère jusqu'à l'annuler complètement, le supprimer, le trait de caractère négatif. Ensuite, tu t'attaqueras à un autre défaut, un autre trait de caractère négatif, ou un trait de caractère positif que tu veux développer. Et par ce moyen, tu vas développer ta volonté. Dans la prière qui concerne cette Torah 52, Rabbi Nathan, il parle comme ça à Hachem. Hachem, je veux exprimer tous les sentiments de mon cœur avec une grande ardeur, avec de nombreuses larmes. Et que je prenne sur moi, avec ton aide, la ferme décision de ne plus répéter mes bêtises. Aide-moi par l'aïdou des doutes, par la prière effectuée dans un endroit seul, à supprimer chaque défaut, afin d'arriver à m'annuler totalement à toi. Ainsi, le monde entier et mon âme se fondront dans ton unité. Il y a plein de notions qu'on a déjà vues ailleurs, mais on voudrait rester concentré sur notre idée. Comment tu renforces ta volonté? Tu parles à Hachem. Comme on avait déjà dit, Venafshi yatsa bedabero. Et grâce à ça, tu peux briser l'un après l'autre tes problèmes. Et les problèmes, ils sont d'abord, avant tout, ils sont en toi, tes problèmes. Rabbi Nathan, il continue dans sa lettre, on va sauter aux dernières lignes de la lettre. Il dit à son fils, je ne peux pas t'expliquer tout ce qui s'est passé dans notre ville. Et je ne peux pas t'expliquer combien on est obligé de remercier Akadosh Baruch Hu pour les miracles chaque jour qu'il opère dans notre ville. Comme on dit dans l'Amida. Et donc, Rabbi Nathan il dit, c'est vrai qu'on a des galères, mais on a aussi des miracles. Et pour ces miracles, on doit remercier Kadosh Baruch Hu abondamment. On ne va pas faire cas trop de nos problèmes. Mais j'aimerais bien qu'Hachem m'aide, me sauve de mes problèmes. Et que Hachem voit notre misère, voit nos efforts, et qu'il résolve nos problèmes. Nous, les opprimés, ceux qui sont poursuivis en vain, nos poursuivants, nos oppresseurs, ils le font de manière vaine, ils n'ont aucune raison de nous opprimer. Et quand même, ils nous oppriment. Et que Hachem nous sauve de tous nos poursuivants spirituels, nos poursuivants physiques. Mais, dit Rabbi Nathan, mais malgré tout, c'est sûr qu'on veut être déchargé de nos problèmes. Surtout quelqu'un qui a des poursuivants. Rabbi Nathan, il avait des tueurs à gages, des gens qui voulaient lui mener la vie dure dans sa communauté. Malgré tout, que Hachem nous aide, afin que nous méritions au moins d'être comme sa volonté à lui. Après tout ce que j'ai fait comme liste de Hachem, je veux qu'il me sauve, Hachem, je veux qu'il m'aide à surmonter mes problèmes, à tenir tête à mes opposants. Ça, c'est ma volonté à moi. L'essentiel, c'est pas ma volonté. Ma volonté, je la mets de côté. Et l'essentiel, c'est que j'arrive à être comme la volonté d'Hachem. Et si Hachem, il veut me mettre des poursuivants, il veut me mettre des obstacles à mes mitzvot, alors, c'est sa volonté. Et je veux être comme sa volonté. C'est ambitieux, mais ça permet de, un peu lâcher la vapeur. Donc on a dit qu'on a fait la lettre Kuf Yud. On va maintenant faire, on a extrait l'enseignement qui ressort de la lettre Kuf Yud. On va faire la Kuf Tzadé Gimel, qui a été écrite 2 ans plus tard. Encore une fois par Jot Matot Masai, Yom Rishon.
Il écrit encore une fois à son fils, probablement oui, Rabbi Yitzhak. Il écrit avec une accolade un peu plus simple. Donc ça semble être qu'il y avait un problème particulier dans la lettre d'il y a 2 ans, la 110, pour qu'il lui fasse une accolade musclée avec une bracha dedans. Et là, on saute la moitié de la lettre, les événements, les faits divers qui se sont passés entre les 2 villes. Rabbi Nathan a reçu la visite d'un inspecteur, on disait, un choker. Est-ce que vous avez une imprimerie chez vous, monsieur Rabbi Nathan? Mais non, ça fait déjà longtemps, ça fait des années que je me suis débarrassé de mon imprimerie. Alors, sur cette déclaration, l'inspecteur est parti, il n'a pas inspecté la maison. Il n'a rien répondu à mon indignation. Gamlo ala elai ala alia shebabait klal rak beveti lemata aya. En plus, il n'est même pas monté chez moi dans l'étage supérieur où il aurait pu voir des choses compromettantes. Il est resté au rez-de-chaussée. Et évidemment, il ne faut pas avoir peur d'un inspecteur. Uniquement peur d'Hachem. Pardon, grâce à Hachem, je n'ai pas peur de cet inspecteur. Maintenant, dit Rabbi Nathan, je veux voyager. C'était le début de la lettre, il expliquait à son fils qu'il voulait voyager pour récupérer une certaine lettre. Mais dans mon empressement de voyager pour récupérer un certain document, il y a plusieurs préoccupations qui me sont tombées dessus. Donc j'ai réussi Baruch Hashem, et c'est ça le contraste qui fait Rabbi Nathan. J'ai réussi Baruch Hashem à ne pas avoir peur de cet inspecteur, à lui tenir tête. J'ai pas eu peur, j'ai mis ma confiance en Hashem, je n'ai peur que d'Hashem. Et comme on disait dans la lettre d'avant, écrite il y a 2 ans à Batot Masaï, quand Hachem il a décidé de te faire passer par quelque part, même si c'est pas à ta volonté, alors ça passe, ça casse jamais. Ça passe. Après, il ne faut pas que chez toi, ça casse. Il ne faut pas que toi, tu rejettes la situation dans laquelle Hachem t'a placé. Si toi, tu voulais continuer sur ta lancée d'être occupé que à de la Torah, et que Akadosh Baruch Hu t'envoie des soucis, c'est la place qu'Hachem t'a fait pour l'instant. Veine beni me'elecha tavin ech hakol echad ma shena'aseh אצלכם ופו ובאומן, וכל מה שנעשה בכל העולם, הכל הדוק ומקושר זה בזה. Et il dit Rabbi Nathan à son fils, tu vas comprendre de toi-même maintenant combien tout ce qui se trame dans le monde, bien sûr, à notre petite échelle, tout ce qui se trame entre ta ville, la ville de Ouman, et la ville où je me trouve, dit Rabbi Nathan, ces événements sont tous intimement liés. Ils sont ficelés, cousus l'un à l'autre. Et les pensées d'Hachem pour organiser ces événements sont très profondes. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, quand on regarde les informations, on voit comment chaque événement, on peut essayer de lire comment les événements qui se passent ici en France, les événements qui se passent en Eretz Israël, les événements qui se passent aux États-Unis, les événements qui se passent en Yémen, comment tout ça c'est lié. Et ça c'est au niveau national, c'est compliqué. Rabbi Nathan il parle d'un niveau individuel. Tout est attaché, tout est lié, les répercussions d'un événement nous dépassent. Nous on voit un événement qui nous embête. Rabbi Nathan il voulait voyager, il a été bloqué. En plus, il a rencontré différentes préoccupations auxquelles il devait s'atteler avant de démarrer son voyage. Alors Rabbi Nathan il serait en droit de dire Hachem, je veux faire une mitzvah, pourquoi tu m'embêtes? Rabbi Nathan il dit pas ça. Il dit Hachem, visiblement, c'est que tu voulais que je passe par quelques embêtements avant de démarrer mon voyage. Et toi, tu sais pourquoi.
Peut-être que c'était pour que je me muscle encore plus en volonté, comme on vient de le dire, d'après la Torah 52. Nunbet. Ve'omnam, ve'im omnam, sarot rabot sevavuni, ou berodfim otanu mikol saad. Et si de nombreux soucis nous entourent, nous encerclent, mikol ze, be'atzmo nechamatenu, be'onienu. Notre consolation, elle se trouve justement dans notre pauvreté. Comment est-ce que la pauvreté financière ou spirituelle, elle peut être notre consolation? Ki me'achar shekol echad roe sheovrim alav bechol pa'am teomot kaele teom el teom kore ma gadlu achasdei Hashem asher itzilanu miliot rodfim achar tmimim. Merci Hashem que tu nous as sauvés. Tu ne nous as pas fait, nous, les poursuivants de personnes tzadikim. C'est ça la nechama de Rabbi Nathan. Il y a quelqu'un qui veut me chercher des noises. Il y a quelqu'un qui m'a interdit de mettre les pieds au Beth Midrash. Il y a quelqu'un qui a fait en sorte que si Rabbi Nathan il rentre au Beth Midrash, ils vont dire « Ah, il n'y a pas Minyan ». Et voilà, je suis le 10e. Non, tu comptes pas dans Minyan. Ah bon? Il y a quelqu'un qui a dit « Rabbi Nathan il ne monte pas à la Torah ». On ne l'accepte pas. S'il va faire la queue à la boulangerie, alors on peut sauter son tour. Je ne sais pas à quel point ça allait l'oppression, mais sa tête a été mise à prix. La pauvreté, elle est la consolation de Rabbi Nathan. Pourquoi? Parce qu'il dit, si c'était pas ça le rapport relationnel, si c'était pas lui le poursuivi, il dit Rabbi Nathan, alors je crains que ce soit moi le poursuivant. Puisqu'on est dans la paracha de Matot Massé, on est dans la paracha des villes refuges. En cas d'homicide involontaire, alors la famille de la victime peut être Goel Hadam, le vengeur de sang. D'ailleurs, on ne dit pas le vengeur en hébreu, on ne dit pas le Nokem, on dit le Goel, le libérateur du sang. Rabbi Nathan, il dit, je préfère être un poursuivi par un vengeur ou par un fou, plutôt que d'être, moi, un poursuivant. Même parce que je crains, dit Rabbi Nathan, que je ne serais un poursuivant d'un tzaddik. Je crains d'être un poursuivant de personnes qui sont tmimim visharim. Hanasim uvorchim bechol pa'am l'Hashem yitbarach. Merci Hachem que c'est moi le poursuivi. J'ai la meilleure place. C'est fatigant peut-être, mais en fin de compte, être poursuivi, c'est une aubaine. Parce qu'après, en étant poursuivant, on va que perdre. Dans Baolamazé et Hachem, les poursuivants, il leur donne pas du tout de bracha. Et dans le monde futur, Hachem, il n'aime pas les poursuivants. Hachem, il n'aime tellement pas les poursuivants qu'il n'a pas voulu mettre son Beth Amikdash dans le Chelek, enfin le Misbeach en tout cas, dans le Chelek d'un des frères qui a participé à la vente de Yosef. C'est que Binyamin qui n'a pas participé à la vente de Yosef parce qu'il était trop petit, qui a eu la chance d'avoir le Misbeach sur en quasiment totalité sur son territoire. בכל יום אנו צריכים לשמוח בזה הרבה מאוד. אשרינו שאנו מן הנרדפים. Heureux sommes-nous que nous sommes parmi les poursuivis. L'homme Israël, c'est un poursuivi. Heureux sommes-nous d'être parmi les poursuivis. Alors attends, c'est masochiste. On veut souffrir? Non. Le poursuivant, il souffrira beaucoup plus. Après 120 ans. Et même dans ce monde-ci, il va avoir des galères. Hallo, Gam Harasha.
Mordechai Scherer. Apparemment, il y avait un certain Mordechai Scherer qui était peu recommandable. Bevadai kvar nitba biven metzulat ta'avot haolam hazeh. Il avait peut-être l'alcool un peu trop lourd, la bouteille facile. Velodai bechol ze ki im od hosif lehalhiv et atzmo. Et ça suffit pas qu'il avait une attirance pour les choses de ce monde-ci, qui était trop grossière, trop forte. En plus, en plus de ça, il excitait sa volonté, il excitait cet avot. Oy lo, oy le nafsho, oy va avoy lechol machazikim oto. Malheur à lui et à tous ceux qui s'occupent de lui. Parce que c'est une plaie, ce bonhomme. ובאמת, אם היה רבי איציק איש חזק בדעתו, היה יכול לעקרו אם היה נותן בכתב עליו. Apparemment, Rabbi Itzik, peut-être que c'est Rabbi Shmuel Isaac, je ne sais pas, qui était un grand élève de Rabbeinu, contemporain de la même génération que Rabbi Nathan. Qui est העולם הפקר ואם קשה מאוד לסבול חרפות וויזיונות שלהם. Le monde n'est pas livré à lui-même. Chaque personne qui vous fait honte, qui vous fait une souffrance morale, aura des comptes à rendre. Vous n'avez pas de soucis à vous faire. Combien de fois tu vois des enfants qui disent « Il m'a fait ça. Oui, mais lui, il m'a fait ça avant. » Ok, je prends à part chaque enfant et je m'en occupe. Mais papa, tu l'as puni pour ce qu'il a fait? Ça, c'est mes affaires. C'est pas tes affaires. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Pourquoi tu t'en occupes? Pourquoi ça te préoccupe tellement? Douterais-tu de ma justice? Alors, un enfant, il peut douter de la justice de son père parce qu'il peut se dire, bon, papa, il a autre chose à faire, il va baser l'histoire. Moi, je veux que ma sœur, elle soit punie pour ce qu'elle m'a fait. T'inquiète pas, Kadesh Borou, il a le temps. Et pas seulement puni, mais il va amener la personne responsable de ton dommage, ton poursuivant, il va l'amener à faire teshuva, il va l'amener lui-même, à cette personne à réparer le dommage qu'elle t'a causé. Peut-être pas maintenant, c'est pas le moment opportun. Mais Akadosh Baruch Hu va amener la réparation, la meilleure. Et toi, tu demandes si le Olam il est efker, si le Olam il est livré à lui-même. Chas v'shalom. Ve'im kaché me'od lisbol cherpot ubizinot. Maintenant, si vous avez du mal à supporter les hontes, vous savez que le monde il n'est pas livré à lui-même. Mais ça vous pèse les humiliations que les Breslavers doivent endurer. Pour donner une idée, Rabbeinu il avait quoi, quelques dizaines, centaines, une ou deux centaines d'élèves. Ces gens-là, ils ont fait des élèves. Rabbi Nathan, il avait quelques milliers. Élèves proches ou des gens qui voulaient s'attacher à lui, qui écoutaient ses enseignements. Il y avait, malgré ces centaines, voire milliers de personnes, à l'époque de Rabbi Nathan, il y a eu une période où la pression qui régnait sur Rabbi Nathan et toute personne qui se déclarait élève de Rabbi Nathan, c'était tellement fort cette pression qu'on ne trouvait pas un minyan pour prier sur le Tzioun, pour prier à Ouman Rosh Hashanah. Même à Ouman Rosh Hashanah, il est arrivé que du vivant de Rabbi Nathan, on ne trouve pas minyan. Pourquoi? Probablement, la raison numéro 1, c'était que les gens avaient du mal à supporter les humiliations. Qu'est-ce qu'on peut faire contre des gens qui vous aboient dessus? Hakol et Tova, tout ça c'est pour le bien.
Si un bonhomme il vous aboie dessus, c'est pour le bien. Qui avonotenu hituele. Parce que nous avons des fautes à notre passif. Chacun il a une ardoise. On n'est pas là pour accuser le Ham Israël, on est là pour consoler le Ham Israël. Chacun il a une ardoise. Et si cette ardoise elle peut être raccourcie, alors Akadosh Baruch Hu va s'arranger pour que ça vaille le coup. Pardon, mais pour que ça vaille le coup, la meilleure manière de profiter d'une tuile, d'une souffrance, c'est pas simplement de se la prendre dans la tête. C'est de se la prendre avec le sourire. Et de dire Hachem, tu as raison, je t'aime, merci de m'avoir nettoyé de mon problème grâce à cette tuile qui m'est tombée sur la tête. Et on doit tout accueillir en tant que kapara. Parce que c'est évident qu'on ne mérite pas de nous rapprocher d'une telle lumière qu'est Rabbeinu. Donc comme dit Rabbi Nathan, nous ne sommes pas méritants, c'est Rabbi Nathan qui l'a dit, hein, c'est pas aujourd'hui. Nous ne sommes pas méritants de nous rapprocher de cette magnifique lumière qu'est Rabbeinu. Hashem Yitbarach kvar azar harbe v'ya'azor v'yagen v'yoshia sheyeh hakol bechesed gadol. Hashem, il va organiser que les galères par lesquelles tu dois passer pour te faire que tu sois du niveau de bénéficier des enseignements de Rabbeinu. Il va faire en sorte que ces galères-là, elles soient bechesed. Que ces galères, elles n'aient pas qu'un goût de galère. Littéralement. Comme Yosef Hatzadik, quand il a été fait prisonnier et vendu par ses frères, il a été transporté dans une caravane d'Ishmaélim qui transportait exceptionnellement ce jour-là, pas du goudron, qui semble très mauvais, exceptionnellement ce jour-là, les marchands, la caravane de marchands qui a vendu Yosef Hatzadik, transportait des encens, des parfums agréables. Donc Rabbi Nathan, Yosef Hatzadik, il s'est dit, Hachem est avec moi. Il a compris que Akadosh Baruch Hu l'accompagne quoi qu'il arrive. Même dans un endroit tellement sale qu'il n'a pas le droit de faire de brachot et d'étudier la Torah. Donc revenons à nos moutons. Malgré toutes les difficultés qu'on doit supporter, parce que, dit Rabbi Nathan, nous ne sommes pas réouïm, aptes, convenables à être au contact de Haor Amiti Agadol Azé, la lumière de Rabbeinu. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que les galères qu'on doit traverser pour mériter d'être au contact de cette lumière de Rabbeinu, Hachem va faire en sorte que ces galères se passent bechesed, berachamim, avec miséricorde, avec empathie. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas nous envoyer des galères pour nous écraser. Hachem va nous envoyer Ot Letova. Il va nous envoyer une lumière au bout du tunnel. Et tous ceux qui nous ont opprimés vont avoir honte de nous avoir opprimés. Et je préfère être à cette place-là, dit Rabbi Nathan, plutôt que moi, chas v'shalom, d'être un oppresseur. Veine betor hayisurim, Hanal, et dans ces souffrances-là, Gam parnasati dechuka meod, mes moyens de subsistance, dit Rabbi Nathan, sont très difficiles. Venosaf lazé uchrachti lilvot halanal. J'ai dû emprunter de l'argent pour moi-même, et sans parler d'emprunter de l'argent pour les projets de la communauté Breslev que je dirige. Vegam ani tzarich laasot kol itzrachut nisue beni sheyichyeh. Et je dois
m'occuper actuellement de marier mon fils. Au Viom et Erev Shabbat passé, donc Parashat Pinchas, Haïta Da'ati Truda Bazé Meod. J'étais très préoccupé par les préparatifs du mariage, notamment réunir l'argent des frais du mariage. Betorkar, Hirchiv li Hashem Yitbarach shehigia li egeret vinitche me Rabbi Zev v'shalach li 10 roubel kesef. Et Hashem m'a élargi, c'est-à-dire Hashem a allégé mon cœur, parce que j'ai quelqu'un qui m'a envoyé une somme rondelette pour les frais du mariage. Non, c'est pas ça qui couvre tous les frais du mariage. Le fait qu'il m'a envoyé, mettons, un chèque de 500 € pour préparer le mariage, c'est une coquette somme, merci. C'est pas ça qui va couvrir tous les frais du mariage. Malgré tout, j'ai vu dans ce don-là, cet envoi, j'ai vu les merveilles d'Hachem. Qui, chasdei Hachem, lo tamnu. Les bontés d'Hachem ne sont jamais taries au passé, donc elles ne se tariront jamais non plus au futur. On va tsari chaftali, et donc dans le passage de Tehillim, et dans la détresse, dans l'étroitesse, tu m'as élargi Hachem. Rabbeinu, il a une Torah entière sur cette notion-là, que le shofar, il commence en étant petit, en étant étroit, et il se prolonge. Ne sois pas dépendant de la main des gens, uniquement de ta main. Oui, mais la manière de regarder une épreuve où on est à l'étroit, c'est de se dire, je vais toujours aller vers un élargissement. Hachem va m'élargir, Hachem va élargir ma situation. On finit la lettre. Veki viti elav yitbarach sheya'azor li ulechulanu veyoshienu. Donc dans ma difficulté, le fait que Hachem m'a envoyé un morceau du budget, ça m'a encouragé à me rappeler que l'anatomie d'une galère, c'est toujours de commencer dans un endroit d'étroitesse, comme un chauffard qui est petit au début, étroit. Il doit être étroit, sinon ça ne marche pas, c'est pas un chauffard. Vers une largesse. C'est pour que tu puisses crier le mieux possible, il faut que tu commences dans les galères. Et ça va aller vers... Mais fais-toi le job, souffle dedans. Il faut commencer par se sentir à l'étroit, se sentir oppressé. Et c'est ça qui va t'aider à formuler la meilleure prière. Et donc j'ai placé tout mon espoir vers Hachem, Sheya'azorli ou lechulanu, que Hachem va m'aider et nous tous aussi. Ve'oshienu bechol ma she'anu tzrichim leivashea beguf uvenefesh uvamon begashmiut uveruchaniut. Renforce. Donc j'ai placé mon espoir en Hachem pour que Dieu nous sauve et nous envoie la délivrance dans tous les sujets dont on a besoin. Renforce-toi, mon fils. Vois comment un homme il est constamment poursuivi, même par des problèmes spirituels, moraux. Et plus quelqu'un il veut se rapprocher de la sainteté, de la kedusha, plus il va être en proie à des poursuivants. ולנו כי אם מעט הנקודות טובות שחוטפים בכל יום על ידי צעקה ותפילה ולימוד ורצון והשתוקקות וכיסופים טובים. Qu'est-ce que tu as à ton actif? Déjà, à mon passif, oh là là, qu'est-ce que j'ai? En plus, j'ai les poursuivants qui sont sur mon dos, physique et spirituel. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui me reste de bien? À dire Rabbi Nathan, tu as ce que tu arrives à shipper au passage. L'artof, c'est shipper. Tu arrives à shipper une ou deux brachot dans la mida que tu dis avec Kavana, un Tehillim dans Psuké des Imra que tu as dit en essayant de ne pas sauter un mot.
Tu arrives à étudier avec une certaine régularité. Peut-être de comprendre aussi, tu arrives à étudier. Tu arrives à étudier avec quelqu'un. Un peu. Ce que tu arrives à attraper, tu arrives à crier, Tzahaka, crier vers Hachem, prier et développer ton ratson, développer ta volonté, ton attachement, ton envie de Kedusha. C'est ça que tu as à ton actif. À l'idée Eze mitzvah, chez Zochin la Asot, Tzedaka ou Gmilot Chasadim, Ve le Adam et la Otoayom. La technique, dit Rabbi Nathan, expliquée en long et en large dans les enseignements de Rabbeinu, c'est pas de se dire oh là là, j'ai tellement de galères et je parviens à faire tellement peu de choses. La technique, c'est de dire aujourd'hui, je me lance et je vais essayer de faire telle mitzvah, tel limoud, je vais rencontrer telle personne pour étudier avec lui, je vais rencontrer telle personne pour lui remonter le moral, je vais rencontrer une autre personne pour me remonter le moral. Kemo shekatuv ala pasuk, hayom imekolo tishma'u. Comment est-ce que tu vas atteindre ta délivrance? Comment est-ce que tu vas sortir la tête de l'eau de toutes tes galères? C'est de considérer qu'il n'y a qu'aujourd'hui qui existe. Ve'al tomar lechefne eshne, et ne dis pas bon ça va, quand j'aurai le temps j'irai étudier. Quand j'aurai le temps je ferai une idée doute d'une heure. Je vais attendre tout d'un coup d'avoir rien à faire pendant 60 minutes pour faire une heure d'idée doute. Ne dis pas ça. Dis aujourd'hui je dois le faire. Aujourd'hui je dois ouvrir ma Gemara. Même si c'est que pour lire une ligne, l'embrasser et la refermer. Aujourd'hui j'ai ouvert, aujourd'hui j'ai gagné. C'est ridiculement petit. Allô, qui c'est qui parle là? Ah, Yesserara. T'es juif toi? Tu dois faire le mitzvot? Non, moi je sais ce que je fais. Je sais de quoi je parle. Ouvrir une Gemara, c'est magnifique. Et demain tu vas réussir à l'ouvrir? Je vais essayer, mais là je fais aujourd'hui. Arrête de me gâcher demain. Arrête de me gâcher aujourd'hui avec demain. Ve'al tomar leche efne eshne. Shekvar anu yodim she'aratson be'atzmo tov meod. Ça sert à quoi, par exemple, d'ouvrir ta Gemara, de lire une ligne et de l'embrasser et de la refermer? Ça sert à alimenter le feu de ta volonté. Tu souffles sur les braises et le feu il continue à rester allumé. Ça me rappelle quand j'étais en première année de médecine, il fallait avoir la volonté, il y avait des gens qui craquaient. Quand tu n'avais plus les forces de rester concentré sur ta pile de polycopiés qu'il fallait avaler et refaire des QCM comme ça, qui étaient dans la bibliothèque, alors tu regardes autour de toi et le passe-temps, on va dire, cruellement satisfaisant, juger les autres comme ça et se dire lequel va s'effondrer, lequel va s'écrouler. Lui, il fait une pause. Non, mais lui, il est déterminé. Il fait une pause parce que vraiment, il va dormir 5 minutes, je le connais, et il va se remettre au boulot. Ah, lui, il a l'air d'avoir le moral à zéro. Lui, il est fini. Lui, il n'est plus dans la compétition. Je l'ai battu. C'est cruel, mais même dans un environnement cruel comme ça, de la première année de médecine, le nerf de la guerre, c'est la volonté. Et sans étudier la chassidoute, instinctivement, on le sait. Est-ce que le bonhomme, il s'accroche ou pas? On ne sait pas, on ne peut pas le dire dans les pensées. Et même quand on va aux examens, où on se fait une compétition, on voit qui c'est qui a la meilleure note. C'est pas ça qui compte. Parce qu'on ne sait pas, lui, il a la meilleure note, mais il y en a combien des comme lui? Donc, dans l'ensemble des choses, on ne sait pas si la réussite de l'autre, elle va m'impacter. Ça, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que si je lâche de tenir bon à ma volonté, là, j'ai vraiment perdu. Donc, quand tu vas alimenter ta volonté, souffler sur les braises de ta volonté, rien qu'en reprenant
en t'investissant un petit peu dans ton projet. Par exemple, en ouvrant ta Gemara, en lisant une ligne aujourd'hui. Tu veux finir le Télim tous les mois? Ne regarde pas combien tu es en retard. Regarde combien tu as envie de lire. Qu'est-ce que tu peux faire pour alimenter ta volonté? Tu prends ton Sefer Télim, tu le regardes, tu l'embrasses, tu l'ouvres, tu lis, tu prends un marque-page, tu prends un joli marque-page. Tu fais ce que tu peux. Mais ne regarde pas combien il te reste à faire pour être à l'heure dans ton seder pour le finir dans chaque mois ou chaque semaine. L'essentiel, c'est la volonté. C'est pas l'action. L'action, elle est pour servir la volonté. Je ne peux pas m'allonger plus que ça. Et j'ai l'intention de t'envoyer une autre lettre avant de démarrer de là où je me trouve. Et Hachem, qu'Hachem ait pitié de nous, que nous méritions Me'ata, que nous méritions d'échanger de bonnes nouvelles. Et là, il y a une extension à la lettre. Donc le compilateur des lettres du Halim Latroufa a fait remarquer, après cette lettre-ci, que le lendemain, Rabbi Nathan a été incarcéré 8 jours, au cours desquels il a été torturé. Son état de santé s'est fortement dégradé. Et comme il n'a pas lâché le morceau, il a continué à rester attaché à Kadosh Baruch Hu, à vouloir étudier la Torah. Alors le directeur de la prison, du commissariat où il était en cellule, a eu pitié de lui, il a changé. Il était dans une prison avec des meurtriers, il a été transféré dans une cellule individuelle et ils ont concédé à lui fournir tous les livres qu'il a demandé et du matériel pour écrire, papier et crayon. Et ça, dit le compilateur des lettres, ça nous montre combien, et en 8 jours, la situation s'est transformée et les délateurs qui ont agi pour mettre Rabbi Nathan en garde à vue, ils se sont eux-mêmes transformés en soutien. Ils ont eux-mêmes payé une rançon pour faire sortir Rabbi Nathan de prison. Tout ça pour montrer comment l'attachement de Rabbi Nathan à Kadosh Baruch Hu, attaché à étudier la Torah, attaché à faire les mitzvot qu'il peut faire chaque jour, c'est ça qui a provoqué le retournement de situation. Alors qu'au début, ils étaient en train de le torturer. Et finalement, ils l'ont fait sortir. Ils ont payé, ceux mêmes qui l'ont mis en prison, ont payé la rançon pour le faire sortir. Donc, et Ratson, qu'on mérite, comme Rabbi Nathan, pas qu'on attende d'être comme Rabbi Nathan, d'étudier le Tanakh tous les jours, comme à son rythme à lui, d'étudier la Gemara et le Zohar et les écrits du Harizal à son rythme, mais qu'on mérite tous les jours, chaque jour, de voir qu'il n'y a que ce jour. Comme on étudie les Masari, les 42 étapes de Ben Israël dans le désert. Quand tu étais dans une étape, tu ne savais pas quand tu allais partir de cette étape. Il n'y avait qu'aujourd'hui. Tu ne savais pas si cette étape elle allait durer 1 jour ou 2 ans. Et quand c'était la peau depuis 2 jours, ou depuis 1 semaine, depuis 1 mois, tu ne savais pas si ça allait durer 1 seul jour de plus ou encore 1 an. Il n'y avait qu'aujourd'hui qui comptait. Et dans l'autre paracha, dans Masé, une ville refuge, comme on a dit tout à l'heure, c'est quoi une ville refuge? C'est un endroit où un homicide involontaire, il est emprisonné jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Et encore une fois, ça, il ne peut pas savoir comment ça va se passer. Peut-être que ça va se passer dans 5 minutes, et dans 5 minutes, on va lui dire, c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous. Ou alors, peut-être qu'il y en a encore pour 60 ans. Il n'en sait rien. Alors, la seule chose qui compte, c'est aujourd'hui. Donc, il y a Ratson qu'on mérite de voir. Il n'y a qu'aujourd'hui qui compte. Et comme ça, on va arrêter de se prendre la tête. Combien j'ai réussi à accomplir aujourd'hui?
combien je vais réussir à accomplir demain, Comme dans Titanic. il n'y a que aujourd'hui qui compte. Chaque